Bonjour, bonjour. En ce moment, je vous parle des extrêmes et des schémas familiaux. Eh bien, il y a un lien entre les deux. J'ai déjà un peu abordé le sujet, mais je vais vous parler d'un schéma assez courant, notamment au niveau des familles et des enfants. Quand vous vivez quelque chose de désagréable avec vos parents, eh bien, je vois beaucoup de gens qui, en vivant ces choses-là, se disent: «Ah ça, jamais je ferai subir ça à mes gamins». Et donc du coup, quand ils vont avoir leurs enfants, ils vont faire l'exact opposé. Puisque de toute façon, je ne veux pas faire subir ça à mes enfants. Si je leur fais subir, c'est que je fais la même chose que mes parents, donc je dois faire exactement le contraire. On est dans un opposé extrême, on est dans une pièce qui stagne et dans un schéma comportemental miroir. Ça ne rendra pas les enfants plus heureux, ni nous d'ailleurs. Ça reste un classique. L'autre option courante: ah, j'ai adoré la manière dont mes parents m'ont élevé, ou je n'en connais pas d'autres, ou quelque part ils devaient avoir leur raison, ils savaient mieux que moi, donc je vais faire la même chose. Exactement pareil. Avec la reproduction des mêmes traumas, des mêmes douleurs, des mêmes difficultés, et des redondances transgénérationnelles qui s'installent par des non-dits, par des habitudes, par des schémas comportementaux. Ce sont vraiment les deux cas les plus courants. Dans des cas plus rares, on va avoir des personnes qui vont dire: ok, je veux pas ça pour mes enfants, mais tout n'était pas mauvais dans ce que j'ai eu. Je vais essayer de trouver un juste milieu. Et surtout, je vais appliquer ce qui résonne pour moi, ce qui est juste pour moi. Je vais être à l'écoute, je vais observer, je vais être différent, mais unique. Je vais casser le schéma, je vais casser la redondance. On y parvient avec plus ou moins de facilité. Et attention, je ne suis pas en train de vous donner des conseils pour éduquer vos enfants. Je n'ai pas d'enfants moi-même. Ça n'a rien à voir. C'est simplement l'explication de ces reproductions et de ces extrêmes que l'on va avoir en famille. Quand on est sur les cas d'opposition, eh bien, il y a quelque chose qu'on va voir de temps en temps, c'est quand on va dire ah oui, il est comme son grand-père, il est comme sa grand-mère. Mais pas comme moi. Ah, par contre, je suis mieux avec mon petit-fils ou ma petite-fille. C'est mon portrait craché. Pourquoi il y a ça? Bien, imaginez l'image de la pièce dont je vous ai déjà parlé. Génération 1, on est sur une phase de la pièce, avec sa carte du monde, avec ses expériences, avec ses limites et avec ses douleurs. Génération 2, ah non, jamais je vais subir ça, je vais faire l'inverse. Je veux pas faire subir ça à mes enfants. Donc moi, je deviens la face opposée. Je bascule la pièce dans l'autre sens. Et je fais l'extrême inverse. Avec ses limites, avec ses douleurs, avec ses traumas. Et l'enfant suivant, ah non, je vais pas faire comme ma mère. Hors de question. Jamais je ferai subir ça à mes enfants. Et hop, il retourne la pièce. Et il devient l'exact opposé. La même face que les grands-parents. Vous comprenez qu'ainsi, dans ce type de comportement-là, la redondance, elle est d'une génération sur l'autre. Elle saute une génération, mais elle revient constamment. On se retrouve donc avec des extrêmes opposés d'une génération sur l'autre. Et donc, les générations proches, père-mère, qui ne se s'entendent jamais, les générations opposées qui, par loyauté ou simplement par opposition, vont reproduire le comportement inverse,
on se retrouve avec des schémas qui tournent en rond, encore une fois. Et là encore, rien ne permet à la lignée d'avancer. Rien ne permet aux individus de sortir des schémas de cette redondance transgénérationnelle. Ça aussi, et surtout, très important de casser ces schémas-là. Quand on le fait pour soi, eh bien, on va le faire également et l'offrir à ses enfants. Et on va montrer à ceux qui nous connaissent, à notre famille antérieure, postérieure ou parallèle, on va dire, de se rendre compte que c'est possible de sortir de ça, que ce n'est pas une fatalité et qu'on peut casser le schéma des extrêmes. Voilà, je vous laisse là-dessus. À bientôt. Ciao, ciao.